Merci beaucoup. Merci. C'est Anthony Valentini qui va nous rejoindre à présent, qui est directeur général de CCI France. Alors en début de matinée, on a reçu Dominique Restineau qui était à la tête de CCI Île-de-France et il nous parlait justement de ce besoin de toutes ces chambres de commerce. Je parlais de Dominique Restineau, on parlait de vous ce matin. Changement d'échelle maintenant avec le directeur général de CCI France, Anthony Valentini. Bonjour, je crois que c'est votre première fois au Big. Alors, première fois en tant qu'intervenant, mais j'ai participé déjà à l'édition de l'année passée. Alors, vos impressions? C'est un lieu d'énergie, c'est un lieu où il se passe des choses, il y a du mouvement, donc une belle énergie communicative. Alors, vous avez pris la tête donc, de CCI France en mars dernier. Je rappelle, vous fédérez et représentez 121 CCI répartis sur l'ensemble du territoire français. C'est une fierté d'être le nouveau capitaine à bord? Oui, c'est surtout une fierté de travailler pour ce réseau. Ouais, c'est une fierté parce que c'est un réseau ancien qui a une belle histoire, qui s'est transformé, qui s'est modernisé, qui est encore en chemin pour être toujours plus en prise directe avec les besoins de ses clients. Nos clients, ce sont quoi? Ce sont les entreprises, les apprenants. On forme 400 000 personnes par an. On accompagne un peu plus d'1 million d'entreprises par an, de TPE, PME. Et puis, ce sont aussi les territoires pour lesquels on gère un peu plus de 500 infrastructures. Donc, notre mission, c'est le rayonnement territorial, c'est la dynamique des territoires, c'est l'entrepreneuriat. Et donc, évidemment, très fier de travailler auprès de ces 9 000 chefs d'entreprise et 14 000 collaborateurs. C'est génial. Dans la troisième édition de l'enquête portant sur les performances des CCI, les chefs d'entreprise interrogés ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité du service que vous leur fournissez. C'est finalement l'un des thèmes, parce qu'on parle de fierté aujourd'hui, mais c'est tout un résultat. C'est ça les clés de l'accompagnement? Oui, c'est vrai que la fierté, elle est vraiment là. Elle est dans ce qu'on produit et dans le retour client qu'on a. Un travail d'équipe. Travail d'équipe, alors avant, on était fiers de nous, il y a plusieurs années, parce qu'on regardait les métriques et on se disait, on a accompagné 4253 entreprises sur tel sujet, 9252 sur tel sujet. On a été un peu plus loin, on a trouvé notre fierté dans les notes. C'est un peu scolaire, mais on nous donne 8,3 sur 10 en qualité globale de l'accompagnement. Pas mal. 8,9 sur le délai de traitement, c'est-à-dire qu'en fait, on est un établissement public, un réseau d'établissements publics réactifs qui traite bien ses clients. Et là, le troisième élément de fierté, c'est quelque chose qu'on a documenté cette année, c'est l'impact qu'on crée réellement. Et donc, on a réussi à chiffrer l'impact, c'est-à-dire que quand on accompagne une entreprise, on regarde après, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, s'il y a eu une traduction en chiffre d'affaires, en évolution de chiffre d'affaires, en investissement et en recrutement. Et sur ces 3 éléments-là, on a des chiffres qui montrent que pour 1 euro qu'on confie aux chambres de commerce, on génère 5 euros de valeur ajoutée sur les territoires et les entreprises. Oui, et c'est là la fierté. C'est concret, évidemment. Très concret, très fier de ça. Mais c'est ça qu'on oublie finalement. Parce que votre réseau, c'est 4400 entrepreneurs, c'est 14 000 bénévoles, c'est énorme. Non, c'est 4400 entrepreneurs bénévoles, mais 14 000 collaborateurs. Et 14 000 collaborateurs, voilà exactement. Mais c'est ça qu'on oublie. On oublie que la France, c'est le pays des entrepreneurs. Alors, c'est l'obsession numéro 1 de notre plan de mandature, c'est faire de la France un pays d'entrepreneurs forts et engagés. Comment on fait? Et je crois qu'on y est en fait. On y est. Il faut continuer à stimuler. C'est la mission accomplie? Non, parce qu'en fait, il faut la régénérer et la renouveler en permanence. Mais en fait, il faut toujours regarder, l'économie bouge à une vitesse tellement rapide que les besoins... Aujourd'hui, on embarque des centaines de milliers d'entreprises chaque année dans les transitions écologiques numériques. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, ce n'était pas tellement la préoccupation immédiate. Et donc, maintenant, on regarde quels vont être les coûts à jouer demain. On parle intelligence artificielle appliquée aux TPE, PME. Donc, on sait qu'on va avoir des gros sujets à porter. On parle de la gestion de l'eau, de la gestion du foncier. Donc, on a tous les jours des nouveaux thèmes qui s'invitent et sur lesquels notre mission doit s'adapter. C'est ça, la clé aussi de la fierté française. C'est un service public au service de l'entrepreneuriat. C'est des choses c'est un paysage européen, certes, mais spécifiquement français. Je pense qu'on peut être vraiment fier de ça. On est dans un pays où il y a un réseau d'établissements publics qui donne aux chefs d'entreprise des moyens d'agir directement. Parce que nos 4400 chefs d'entreprise, alors il y en a 9000 en tout quand on regarde la communauté globale, ils sont bénévoles, ce sont des chefs d'entreprise et ils ont vraiment les clés du camion pour porter du développement économique et mener des projets parce qu'ils sont les mieux placés pour savoir ce dont les entreprises et les territoires ont besoin. Et c'est quand même chouette d'être dans un pays qui confie quand même des moyens aux chefs d'entreprise pour accompagner les chefs d'entreprise. Voilà, en tout cas, ce sera un beau mot de la fin, une belle fierté à la française. Merci à vous. Je vous souhaite un très beau mandat. Anthony Valentini, je rappelle que vous êtes directeur général de CCI France, nouveau venu, et très longue, en tout cas, un beau mandat à vous souhaiter. Merci beaucoup pour cette fierté de 2023, Big 2023.